Salut à tous, aujourd'hui je vais vous expliquer comment réaliser cet effet de fade et de fondu sur un logo ou sur un titrage. Vous allez voir que c'est vraiment très simple, c'est des choses qui ne sont pas directement intégrées dans le logiciel Adobe Premiere Pro par exemple, et on va le faire tout simplement en post-production, mais vous allez voir, c'est très basique. Je vous donne donc rendez-vous directement sur le logiciel. Donc nous voici maintenant dans le logiciel Premiere Pro et je vais vous montrer comment on va créer cet effet de fade qu'on a vu en introduction sur le logo. Alors ici vous allez voir que c'est très simple. Une fois que vous avez réalisé votre titrage, pour faire un titrage je vous rappelle, fichier, nouveau, titrage hérité, et là vous allez pouvoir après ensuite, ok, créer un titrage. Là ici j'ai créé mon titrage de fin pour mes vidéos, comme ceci. J'ai mis une petite animation, on peut voir ici au niveau de l'échelle qui monte petit à petit, de 87% jusqu'à 100%. Donc voilà, on a notre titrage qui monte comme ceci. Maintenant, c'est vrai qu'on a directement dans notre logiciel des effets qui nous permettent de faire des petits fondus qu'on va pouvoir mettre en introduction, comme ça de notre titrage. Et en fait, on va avoir un fondu classique. Ici maintenant, j'aimerais avoir ce fondu, mais sur un des côtés où en fait on a notre titrage qui apparaît. Donc ici, tout simplement, on va créer un masque et vous allez voir, c'est très simple. On va sur notre titrage ici. Et ensuite, là, vous allez cliquer sur cette petite plume. OK. Et donc là, ça va nous créer un masque. Donc là, maintenant, vous voyez qu'on a l'outil plume et on va créer un masque par-dessus tout ça. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un point ici, un point après le titrage, mais vraiment quelque chose de grossier ici, en fait, tout simplement. Voilà. Maintenant, on va cliquer sur inverser. Et donc là, on a masqué tout notre titrage. Ici, très important pour que ça soit vraiment fluide au niveau ensuite du travelling qu'on va avoir un petit peu sur le titrage. Ici on va augmenter le contour progressif, vous voyez ça modifie ici et donc ça va être beaucoup plus fluide, beaucoup plus esthétique au lieu d'avoir quelque chose de vraiment très net qui enlève notre titrage. Donc vous allez voir maintenant ici tout simplement à cliquer, on est bien au début de notre titrage, on clique sur le petit chronomètre ici, tracer du masque, on va s'avancer un petit peu là où on veut que le masque fasse apparaître le titrage et ici on va pouvoir modifier ceci. Donc à la main, on va pouvoir le décaler et on peut le mettre soit là-bas complètement, soit ici, tout simplement, peu importe. Et là, vous voyez qu'en fait, notre masque se décale comme ceci. Le fait d'avoir créé cet espace ici, vous voyez, un peu plus large, en fait, ça a créé un fondu. Vous voyez, si je fais un contour progressif plus progressif, vous voyez en fait, donc ça fait un peu plus fondu, alors que si on fait quelque chose de très net, ça sera comme une barre qui passe. Donc après, esthétiquement, c'est à vous de choisir. Donc voilà. On est là, on va voir un petit peu, on va quitter notre masque, on va mettre play, et voilà l'animation. Donc là, on a pu créer quelque chose de vraiment simple et très esthétique en fait sur l'apparition de notre titrage. Donc ça, c'est pas un plugin qui est déjà installé dans Premiere Pro, c'est quelque chose qu'on peut créer ici avec un masque, donc c'est très simple. Donc là maintenant, on va aller sur le logo de ma société, on va faire exactement la même chose, on va se mettre au début, on va créer un masque comme ceci. Vous voyez, encore une fois, on fait vraiment ça même très grossièrement. Hop là, on va faire des contours progressifs comme ceci. Tracer du masque ici. À ne pas oublier de cliquer sur inverser. On revient là. C'est au moment où je veux le faire apparaître. Je cache comme ceci. Et on va avoir, voilà, l'effet qui fonctionne. Donc, si on met play, voilà le logo, comment il peut apparaître. Donc là, vous avez vu comment on peut rapidement créer cet effet de fondu pour faire apparaître un titrage. Après, vous pouvez créer des effets de zoom, etc. dedans, faire pas mal d'autres animations très simples, mais qui sont, voilà, à mon avis, très esthétiques et qui fonctionnent sur tous les projets. Voilà, j'espère que ce petit tuto rapide vous aura bien aidé pour créer ces petits effets. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à lâcher un petit pouce bleu et activer la petite cloche aussi, ça fait plaisir pour pas louper les prochaines vidéos. Et je vous donne rendez-vous dans un nouveau tuto. Ciao!